authentique que son information. Christian Dubé a démissionné de son poste de ministre de la Santé, un véritable coup de tonnerre dans les dernières heures à Québec. Il quitte le caucus de la CAQ et va terminer son mandat comme indépendant, comme député donc dans sa circonscription. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Est-ce que c'est le coup fatal pour Christian Legault? Faisons peut-être un parallèle là, à pareille date l'année passée. C'était Chrystia Freeland qui faisait le coup à Justin Trudeau. On se souviendra comme ça s'est terminé. Comment tu vois la suite des choses et l'impact de la démission fracassante de Christian Dubé? C'est sûr, Alexandre, que ça va avoir un impact important, mais il est comme encore trop tôt pour savoir l'ampleur de cet impact-là. C'est comme quand tu as un séisme, là, puis là, tu sors de tu t'es caché dans le sous-sol, dans ta grotte, puis là, tu sors, puis là, tu constates les dégâts, là. Fait que là, ça va être intéressant de voir justement. Puis ça arrive à un moment très particulier, là. On est aux portes des fêtes, on est à la porte du congé. Mais moi, ce que je trouve où ça fait le plus mal à M. Legault, c'est qu'en début de semaine, M. Legault, il a fait une grande tournée d'entrevues de fin d'année, où il est revenu, bien sûr, sur tout ce qui entourait de près ou de loin les négociations avec les médecins. Et le départ de M. Dubé hier, c'est comme si ça vient tout défaire ce que M. Legault a dit, là. Hey, je lui parle à tous les jours, puis quand Lucien Bouchard l'a attaqué, mais M. Lucien Bouchard, il ne sait pas, mais quand on a dit non, c'était autant lui que moi, puis tout ça. Mais tout ça est écrit dans le ciel un peu, là. C'est pas surprenant de voir Christian Dubé. C'était inconcevable pour moi, Alexandre, de penser qu'il allait présenter le nouveau projet de loi, qu'il allait présenter tous les changements, quand c'est le contraire de ce que M. Dubé a prôné pendant plusieurs mois, là. Ben, il reste plus rien, c'est pas compliqué. Du projet de loi déposé par Christian Dubé, il reste plus rien, il reste juste la capitation. As-tu remarqué à quel point le message de François Legault était frette? Mais frette. C'est l'équivalent, là, si toi puis moi on quitte l'entreprise, là, c'est comme si l'entreprise ici, bonne chance dans vos projets futurs. Hey, non, mais c'est son allié de la première heure. Non, mais c'est son allié de la première heure. À quel point ça a dû là, vraiment le déculotter hier. Oui, mais après, en plus, dans le contexte où M. Legault, il sait, lui, les entrevues qu'il a faites, là, dans les derniers jours, là, puis il sait bien que son histoire ne fonctionne plus, là, parce que faut pas se le cacher, là, surtout avec le départ de M. Dubé. M. Legault, dans les derniers jours, tout ça, il a essayé un peu, là, de mettre, tu sais, du ruban, puis des choux sur le cadeau, là, pour le rendre plus beau, là, pour nous montrer comment il n'y avait pas de problème. Mais M. Legault, à ce moment-là, il devait le savoir. Il devait savoir qu'il y avait de l'eau dans le gaz, là, avec M. Dubé, là, qui était pas heureux, là. Mais c'est sûr que ça va repartir. Moi, je trouvais que M. Legault, dans ses entrevues, il était en selle, qu'il y avait une quête, qu'il y avait une direction. Tout ça, on met ça en poubelle pour recommence, là. Parce que ça va être quoi les impacts? Dans le caucus, c'est sûr, Alexandre, on entend des gens qui étaient très fâchés contre M. Dubé, parce que eux, ils ont vu l'impact, puis la guerre avec les médecins, puis les cliniques, puis les médecins qui vont partir au Nouveau-Brunswick, puis qui vont s'en aller chez eux. Fait qu'il y a beaucoup de députés caquistes qui étaient fâchés là, contre M. Dubé, qui trouvent que la loi spéciale, on est allé trop vite, qu'on les a pas assez bien informés, qui ont voté sans connaissance de cause. Donc, il y aura ça, mais également, ça va être difficile pour M. Legault de nous dire après les fêtes, Alexandre, si les médecins approuvent, puis de nous dire que tout est beau, puis que le gouvernement a gagné, puis que lui a fait le contraire de ses prédécesseurs, puis qu'il n'a pas laissé tomber son ministre, puis que lui il a fait une révolution. Là. Non, Ça va être il y a ça, difficile à les faire avaler. Là. Le gouvernement n'a pas gagné. Le gouvernement a mis un genou à terre devant les Ouais, médecins, mais M. encore Dubé, une fois. mais M. Legault nous a dit que c'était gagnant, gagnant, gagnant. Ben, ça, Pour je les vais attendre de voir médecins, les pour preuves. le gouvernement, pour les patients. À date, les patients, on ne le sait pas. Je pense pas. 2, gouvernement, il n'a pas gagné. Fait qu'il y a un gagnant, c'est les médecins. Et puis il a perdu et Dubé et Carman. Deux amis sur le même dossier. C'est complètement fou. Hey, c'était la journée des démissions hier, Marc-André, là, parce que juste avant Christian Dubé, il y avait Pablo. Mais Alexandre, je vais faire une parenthèse. La cour est pleine. Sérieusement, aujourd'hui, quand on a commencé la semaine, j'ai dit vendredi avec Alexandre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nos bilans. Puis au mois de mars, il y a eu tel.
patente. On va faire nos vœux pour les députés, puis les ministres, puis reposez-vous, puis achetez-vous des cadeaux. Là, on n'a pas le temps. On n'a Mais pas le non, temps. On est ouais, brûlé. on est dans le jus, on a de la boue dans le toupette. Il On va est dans falloir le jus. faire ça dimanche matin, 8 h à Salut Bonjour Week-end. Oui, Tiens, ben ça, c'est là, je notre sais pas ce prochain qui va arriver rendez-vous. d'ici là, Alexandre. Eh oui, c'est ça. Là, si vous voulez démissionner, là, vous avez jusqu'à dimanche matin pour le faire. OK? Après Ouais, ça, 8 là, heures. Oui. hein, Après ça, on on reprend décroche. ça en janvier. Mais Pablo Rodriguez, bon, on savait qu'il allait partir. On avait hâte d'entendre ses raisons, son explication. Qu'est-ce que tu as pensé de sa sortie et quelle est la suite des choses? Comment tu vois la suite des choses pour les libéraux? Ben, je pense que sa sortie était correcte. Tu sais, dans les circonstances, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Je pense que ça aurait été bien aussi qu'il prenne un peu de responsabilité, là. Tu sais, il était beaucoup sur ses idéaux, puis sa quête, tout ça, c'est correct. Maintenant, il est plus là. Tu sais, c'est triste la politique. Un jour, tu as les pleins pouvoirs sur une formation politique, tu as les pleins pouvoirs sur les destinées de ton parti, puis le lendemain, ben, tu fais tes boîtes, t'es chez vous, puis il se passe plus rien, là. À part 2, 3 appels, merci, bonsoir, puis le parti va suivre les choses. Moi, je suis pas convaincu à ce moment-ci qu'il va y avoir une course à la chefferie, qu'on va s'entre-déchirer en janvier, février. Je sens dans les appels que les gens veulent quand même serrer les coudes. Les gens s'aiment pas, il y a des camps qui s'aiment pas, mais je sens le resserrement, puis de dire, bon, ben, faut trouver quelqu'un, ça prend quelqu'un, mais on peut pas passer 2 mois à se pitcher de la boîte. Et le risque qu'ils ont présentement, parce que c'est sûr que toute la course à la chefferie, là, depuis 5 semaines, on attend il y ait des allégations sur une course à la chefferie. Bon. Mais pour M. Milliard et M. Blackburn, là, Alexandre, là, ils ont compétitionné la dernière fois, là. Ils étaient sur la ligne de départ, ils étaient sur la file d'arrivée, là. Oui. On va-tu commencer à avoir des histoires sur leur campagne à eux autres? Ça commence à se pitcher de la boîte, là? Ben, il doit y avoir des questions qui se posent, en tout cas. Là. Ben là, c'est ça. Puis là, je peux te dire que les couteaux sont déjà affilés, là. Mhm. Puis de dire, oh, si un tel y va, moi, j'arrive. Puis là, y a-tu des histoires aussi dans d'autres qu'il y a eu du fling-flang? Et là, s'il faut qu'on sorte des histoires en janvier, qu'il y a du fling-flang il y a eu du fling-flang dans d'autres campagnes, ça va être dévastateur. Fait que c'est pour ça que le parti a une fragilité, là, à commencer à faire une course où on va commencer à se lancer de la boîte, là. Un mot, Marc-André, sur ce qui se passe au fédéral. Stephen Guilbeault, on sait, hein, qui a quitté ses fonctions de ministre, reste quand même un bon liberal, mais est très critique à l'endroit de Mark Carney. Est-ce que le premier ministre va tolérer ça longtemps, tu penses? Ben, dans cette entrevue de fin d'année, M. Carney, il a dit que, tu sais, il a dit que c'est un grand parti, puis il aime M. Guilbeault. Mais là, matin, là, encore des articles, là, ce matin, c'est dans la presse, Ah Alexandre, mais ouais. encore des articles, là, que là, ça n'a pas de bon sens, puis que là, Ottawa fait ça, puis on n'aurait pas dû mettre le plan environnemental à la poubelle, puis que ça fonctionnait. Moi, ça va être je vais déjà prédire mon départ de 2026. C'est M. Guilbeault, là. Je ne vois pas comment il peut, dans l'état des choses, rester en place, là. C'est impossible pour lui de rester là, de rester dans ce parti-là. Oui, M. Carney en a besoin pour un vote. Peut-être que si M. Carney continue à avoir des transfuges conservateurs, peut-être qu'il n'y aura plus besoin du vote de M. Guilbeault. Ça peut être possible. Mais M. Guilbeault, comment vous pouvez vous lever le matin et dire que après les fêtes, vous allez vous lever et vous allez siéger avec le Parti libéral quand vous le critiquez maintenant à chaque semaine? Si je veux bien croire qu'on dit qu'on est une grande tante, là, le PLC, puis on inclut tout le monde, puis on peut avoir le droit de s'exprimer, mais à un moment donné, de dire que ton premier ministre, il fait une erreur en mettant le plan environnemental de Justin Trudeau à poubelle, ben, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent, là. Tu sais, la solidarité ministérielle, c'est vrai, mais quand tu es dans un caucus, faut quand même que tu respectes l'autorité. Fait que je pense que présentement, on le laisse faire. Probablement, on dit, bon, on espère sans doute dans l'entourage de M. Carney qu'à Noël, il va se calmer le pompon. Puis on va recommencer sur des bases neuves en janvier. Mais ce qu'on me disait à Ottawa, Alexandre, c'est que, tu sais, M. Guilbeault est tanné de manger des couleuvres. Mais ce qu'on me dit, il y a 2 semaines, c'est qu'il risque d'en avoir d'autres couleuvres. Oh. Ça promet pour D'autres votes peut-être pas le 2026. fun pour lui, là. Parce que c'est un peu dysfonctionnel actuellement comme relation. Merci Marc-André. Salut. Merci. Bonne journée.